Madame, Monsieur, nous sommes dimanche. Bienvenue à ce point d'information. Bongouanou en effervescence, les Agni Morofoué ont vibré au rythme de la 4e édition de la Fête du Trône, des festivités qui ont enregistré la présence du chef du gouvernement ivoirien aux côtés du peuple Agni. Franck Kouadio et Adama Kéré pour le compte-rendu. Le royaume de Moronou en liesse, la 4e édition de la Fête du Trône réunit sur la grande place de Bongouanou l'ensemble des forces vives, élus et cadres autour du roi Nana et Oratewa, roi des Agni Morofoué. Hôte de marque, le Premier ministre Robert Begré-Mambé à la tête d'une délégation de personnalités et membres du gouvernement. Premier temps fort, le défilé des 10 tribus et peuples amis invités. Avec une loyauté absolue et un profond respect, les chefs de tribus et l'ensemble des sujets du Moronou vous renouvellent l'allégeance. Encore remercier le roi Sa Majesté pour cette initiative qui maintient la tradition de votre peuple. Et je comprends bien que, comme on fait au Ghana, cette cérémonie se tient parce qu'on essaie de rendre nos peuples unis. Assoba Jacob, député maire, et l'ambassadeur Félix Tano, président du comité d'organisation, insistent sur le message véhiculé au-delà de la mobilisation. Bongouanou, ou cité de la paix, se veut être le creuset de la cohésion retrouvée dans la région. Invité d'honneur et fils du district de Moronou, Ejenaka Aweli relève la pertinence de nos valeurs traditionnelles encore préservées par ce type de cérémonie. Ce rendez-vous, ce moment de communion et de fraternité, est un témoignage vivant de la résilience de nos traditions qui nous donne l'occasion d'affirmer que la modernité ne doit pas être synonyme de renoncement à nos racines, mais au contraire, elle doit pouvoir se conjuguer harmonieusement avec nos valeurs et pratiques ancestrales. Le roi, dans ses attributs, porte l'histoire d'une région forte de sa densité culturelle. Son porte-parole exprime ses remerciements. Par-delà le Moronou, la pensée du roi va à toute la Côte d'Ivoire. Et d'abord aux autorités politiques et administratives auxquelles le roi souhaite paix, santé et plein succès dans leur mission pour le bien du peuple de Côte d'Ivoire. Sa Majesté Nana et Roi Tewa, garant de l'unité, de la tradition et de la culture morofoué, a en effet, en accord avec la chefferie traditionnelle dans son ensemble, résolu de partager avec la Côte d'Ivoire et le monde entier le bonheur de son peuple depuis la renaissance du royaume du Moronou il y a quelques années. La royauté n'est pas un vain symbolisme, c'est toute une école de vie. Robert Begré-Mambé, Premier ministre et parrain, engage par conséquent la classe politique et les populations à la prise de conscience. La fête qui nous réunit aujourd'hui est une fête qui donne des leçons aux hommes politiques que nous sommes. Les Ivoiriens sont fatigués de nos palabres qui ne se terminent pas. Ils sont fatigués de nos palabres qui conduisent souvent, si on ne fait pas attention, à des violences inutiles. La terre de Côte d'Ivoire veut se nourrir de la sueur de nos efforts. C'est pourquoi nous devons prendre garde de ne jamais inciter les jeunes à la violence, les jeunes à l'incompréhension, les jeunes aux machettes et à toutes sortes de choses qui conduisent à la division dans ces pays. Nous sommes tous des frères et des sœurs. C'est pourquoi la royauté est un symbole par lequel nous sommes tous appelés à être unis les uns aux autres. Un message en adéquation avec le thème 2024, Trône du Moronou, facteur de paix et de stabilité. Un tout autre sujet à présent, plus de 290 projets d'investissement ont généré 705 milliards de flux financiers. À Grand-Bassam, une évaluation est en cours pour mesurer leur impact et la gestion des avantages accordés. Lanciné Bakayoko pour les précisions. Ce rapport d'évaluation des projets d'investissement agréés joue un rôle clé dans la reddition des comptes auprès des parties prenantes que sont l'État, les investisseurs ainsi que tous les acteurs de l'écosystème entrepreneurial. Il servira de base de remédiation et d'orientation future
des politiques d'investissement en Côte d'Ivoire. Nous sommes en train de finaliser l'agenda des réformes 2025-2027 qui va permettre en fait de travailler sur 13 piliers. Et aujourd'hui, on a un nouvel indicateur de la Banque mondiale qui s'appelle Be Ready, qui comprend 10 piliers. Et donc, on a un agenda des réformes qui va passer bientôt en Conseil des ministres. Et donc, ça va vraiment nous donner une bonne feuille de route des réformes très importantes qu'on doit mener pour améliorer le climat des affaires. Selon le directeur général du CPC, Solange Amichia, cet exercice s'inscrit dans la volonté du gouvernement de renforcer la transparence et l'efficacité des politiques mises en place pour adresser l'essor du secteur privé ivoirien. L'investissement privé demeure un levier stratégique du moteur de progrès pour notre pays. C'est dans ce sens que le gouvernement ivoirien a engagé des réformes majeures pour améliorer le climat des affaires et mettre en place un cadre réglementaire moderne et compétitif. Code des investissements qui offre aux entreprises des avantages fiscaux et douaniers significatifs en contrepartie de leur engagement de créer des emplois décents. On fait un tour dans la région du Haut-Sassandra, précisément à Daloa. Plus de 62 000 candidats prennent part au concours régional d'entrée au CAFOP avec seulement 6 000 places en jeu. La ministre Mariatou Koné a donné le coup d'envoi et rappelé l'importance du strict respect des règles. Gervais Gay et Sephora Zegui. Lycée moderne 4 de Daloa, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation vérifie que les copies de la première épreuve sont bien scellées. Les 500 candidats qui composent dans ce centre sont pour la plupart présents. Interrogés sur le niveau de la première épreuve, ces candidats trouvent l'épreuve de mathématiques abordable. On a commencé sur les maths. Bon, pour ma part, en lisant, je trouve que c'est abordable. Après avoir encouragé les candidats, la ministre Mariatou Koné demande aux candidats de croire en leur chance. Pour cette année 2025, ils seront 6 000 jeunes à intégrer les CAFOP après le concours. Recommandé à la suite des États généraux de l'éducation et de l'alphabétisation, la régionalisation du concours d'entrée au CAFOP est faite pour lutter contre la disparité constatée sur le terrain en ce qui concerne les enseignants. Les candidats composent donc dans chacun des 14 districts. Et le candidat, quand il est admis, il reste, il fait sa formation dans le district. À la fin de sa formation, il est recruté dans le district. Il a obligation de rester dans le district pendant au moins 10 ans avant de sortir du district. Présent aux côtés de sa collègue de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, le ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, le ministre Mamadou Touré, se félicite du choix de la région du Haut-Sassandra pour le lancement officiel du concours d'entrée au CAFOP cette année. C'est un honneur pour l'ensemble des cadres et des fils de notre région, de notre district. J'espère aussi qu'au soir des résultats, nos jeunes frères auront souvent bien travaillé pour avoir les meilleurs résultats, puisque Madame la ministre l'a dit, ce qui est poursuivi, c'est la qualité de notre système d'enseignement. Pour cette année, ce sont 62 955 candidats qui composent dans 132 centres répartis dans 14 districts autonomes. Un nouvel accord dans le cadre de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. Il a été signé pour renforcer la formation professionnelle des jeunes. Cet accord vise surtout à améliorer leurs compétences techniques et intellectuelles. On en sait plus avec Jean-Marc Tchagi. La Côte d'Ivoire mettra à disposition ses infrastructures et partagera ses expériences en matière de réforme pédagogique et de collaboration avec le secteur privé. La Guinée, de son côté, s'inspirera de l'expertise ivoirienne pour améliorer son propre système de formation professionnelle. Mon cher frère et moi, monsieur le ministre en charge de l'enseignement technique de la République sœur de Côte d'Ivoire et moi-même, nous avons à peu près la même vision en termes de transformation du système de l'enseignement technique pour le bien-être de notre jeunesse. Et cela est en ligne droite avec la vision des deux chefs d'État, notamment monsieur son Excellence Alassane Ouattara et son Excellence le général d'armée Mamadi Doumbouya, qui ont compris que l'éducation et le renforcement du capital humain est nécessaire pour la transformation économique de tout pays. Les accords que nous venons de signer ce matin visent aussi aujourd'hui à partager nos expériences, les expériences réussies en Côte d'Ivoire et les expériences réussies en Guinée. Nos frères et sœurs sont allés visiter le lycée d'Ibimpe, qui est un lycée qui vient d'être construit, qui va ouvrir dans quelques semaines et qui va accueillir près de 2000 élèves
On sera très heureux aujourd'hui de pouvoir accueillir des jeunes de la Guinée qui vont venir dans nos filières, se former et avoir une employabilité extrêmement importante. Ce partenariat permettra également aux deux pays d'adapter leurs capacités techniques pour mieux répondre aux besoins actuels du marché de l'emploi. Ils sont 14 auditeurs à recevoir leur diplôme en master spécialisé des métiers du transport aérien. Pendant toute une année, ils ont bénéficié de formations dans les domaines de la sécurité, la sûreté, la réglementation et l'efficience opérationnelle. Une formation dispensée par l'INPHB de Yamoussoukro en partenariat avec l'ENAC de Toulouse. Suivant le reportage de Lassina Ouattara et Sifora Zegui. Après 12 mois de formation à renforcer leurs compétences en aviation civile, 14 auditeurs reçoivent leur diplôme en master spécialisé des métiers du transport aérien. Bien que conscients dès les premiers instants de l'immensité des défis que nous avions à relever, nous étions portés, non pas par l'ambition, mais par la certitude que notre réussite à une formation d'un tel niveau d'exigence ne saurait s'accommoder d'aucun compromis. Formation dispensée par l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny INPHB de Yamoussoukro en partenariat avec l'École nationale de l'aviation civile ENAC de Toulouse en France. L'ambition de ce master spécialisé en transport aérien est bien de préparer l'avenir et plus spécifiquement d'accompagner et de favoriser le développement de l'aviation en Côte d'Ivoire. Parrain de cette deuxième promotion, le directeur général de l'aéroport international d'Abidjan Aéria encourage ses filleuls au travail pour mieux réussir leur parcours professionnel. Chers filleuls, soyez solidaires et fraternels, soyez habités, pénétrez la conviction que le travail paye toujours. La sécurité, la sûreté, la réglementation, l'efficience opérationnelle et la protection de l'environnement sont entre autres les thématiques sur lesquelles les 14 auditeurs se sont perfectionnés. Un appel à la trêve en RDC. Le président angolais João Lourenço exhorte les parties en conflit à cesser les combats ce 16 mars. L'objectif, protéger les civils et éviter toute avancée militaire. Les discussions entre Luanda et Kinshasa sont attendues ce 18 mars. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Retour de l'actualité à 10h avec Hamza Diaby.